Le salut de notre Dieu est arrivé, et sa puissance et son règne, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils l'ont exposé à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà une parole qui nous est bien familière, rappelons les circonstances dans lesquelles elle fut prononcée. Elle fait partie d'une déclaration articulée dans le ciel par une voix forte à un moment où les multitudes célestes sont en train d'observer un conflit colossal qui se déroule dans ce que nous pourrions appeler les cieux inférieurs. Ce conflit met aux prises d'une part les forces célestes représentées par Michel et ses anges, d'autre part les forces diaboliques représentées par Satan et ses anges. L'occasion du conflit est un être corporatif, c'est-à-dire ayant les caractéristiques de la personnalité tout en étant composé de nombreuses unités. Cet être est désigné ici par le terme d'enfant mâle ou littéralement de fils mâle, par son enlèvement auprès de Dieu et de son trône. C'est lui qui déclenche cette terrible bataille et en précipite l'issue. Satan et ses anges chassés du ciel sont précipités sur la terre, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. En ce qui me concerne, je considère l'enfant mâle du chapitre 12 comme représentant le groupe des vainqueurs au temps de la fin. Je constate deux choses. C'est que cet enfant mâle fait l'objet d'une allusion au pluriel. Il, I-L-S. Nous avons au verset 5, elle enfanta un fils, un enfant mâle. Et au verset 11, et ils l'ont vaincu. Il s'agit là non pas d'un être simple, d'une personnalité unique, mais d'un corps collectif, ou disons d'un être corporatif. Le mot grec technon, enfant, n'est pas employé dans le Nouveau Testament à propos du Seigneur Jésus, tandis qu'il l'est souvent quand il s'agit des croyants. Il est vrai qu'au verset 5, nous avons le mot huios, fils, qui est fréquemment usité en parlant de Christ. Mais l'emploi combiné dans ce chapitre de technon 2 fois et de huios 1 fois ne fait que confirmer notre point s'il ne le prouve pas, à savoir que le vainqueur, l'enfant mâle, c'est Christ avec une phalange prise dans l'Église et enlevé jusqu'au trône avant la tribulation. Apocalypse 3, 10 et 21. Certains d'entre vous ne réaliseront peut-être pas la portée de cette conclusion, mais d'autres se rendront compte de l'importance de cette affirmation à cause de toute une école qui interprète ces événements comme s'étant accomplis au moment de l'incarnation et regarde l'enfant mâle comme représentant le Seigneur Jésus lui-même. Mais pour établir la chose d'une façon concluante, on est obligé de faire violence au contexte qui oppose à cette explication de sérieux obstacles.